Alors maintenant, on arrive dans la partie politique monétaire. Et ce qu'on voit ici, c'est l'importance que le gouverneur attacherait maintenant au taux d'intérêt passé, lorsqu'il détermine les taux d'intérêt futurs. Ce qu'on voit ici, c'est que essentiellement, disons que le régime est relativement constant ici, mais qu'il a augmenté ensuite dans la phase à partir de, mettons, 95 à autour. Okay. Donc, premier régime, deuxième régime ici, de comment est-ce que le gouverneur agit. Dans cette période-là, il avait mis moins d'importance sur le taux d'intérêt passé qu'il a l'air de le faire maintenant. Et ça, on peut l'interpréter aussi d'une certaine manière en disant que dans la partie antérieure, enfin la partie ici, le taux d'inflation était peut-être plus important et que maintenant il y a une sorte de suivre des espèces de règles, la règle de Taylor, justement, de manière assez déterministe, et que ça va conduire une certaine stabilisation ensuite au niveau de ce que fait aussi la Banque centrale américaine. C'est rejoint par ce diagramme-là qui vous dit en fait, dans la règle de Taylor, quelle va être l'importance que le gouverneur attache à l'inflation. Si vous regardez l'inflation dans les années genre 90, c'était assez monstrueux aux États-Unis, et c'est devenu beaucoup moins important maintenant. Exactement comme en Europe, l'inflation c'est zéro, donc c'est pas vraiment encore une source de préoccupation. Et ce que dit maintenant, disons, cette courbe-là, c'est que le gouverneur, maintenant, il regarde de moins en moins l'inflation, mais il va focaliser sur autre chose. Et si vous avez regardé ensuite la output gap, le gouverneur, il met beaucoup plus d'accent maintenant sur la output gap. Donc il s'intéresse plus simplement à l'inflation, c'est devenu un souci, certes, mais c'est plus au premier plan. Maintenant, au premier plan, vous avez des soucis comme est-ce que nous sommes dans plein emploi, est-ce que l'économie va bien. Ça confirme un tout petit peu ce qu'on a vu avec Draghi. C'est Ben Bernanke qui fait son quantitative easing pour relancer les Américaines, etc.